Bonsoir tout le monde. Il est 19h, on a quorum. On va commencer ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée? M. Charette, appuyé par Mme Marajotte. Je vous rappelle qu'on a deux séances ce soir. Une séance extraordinaire en premier lieu pour l'adoption du budget, puis ensuite la séance ordinaire du mois de décembre. Donc, l'ordre du jour, vous avez l'ordre du jour qui est assez simple pour le budget. Quelqu'un a proposé l'ordre du jour? M. Savard? Oui, monsieur. Monsieur le maire, vous allez faire aussi une présentation budgétaire après la présentation budgétaire qui va être faite au niveau de la comptabilité. Fait que je vais vous aviser de ça, que je vais faire une présentation budgétaire aussi. Okay. Dans la période au conseil tantôt, je présume? Non. On va faire une présentation, je demande la permission au maire. Ben, je sais que je peux le faire durant la séance. Je vais faire une présentation du budget 2024. Puis je vais laisser la ville faire sa présentation. Puis moi, je vais regarder. Je vais faire une présentation aussi après ça. Mais de la parole au conseil tantôt, vous pourrez le faire. Je vais le conseiller parce qu'il y a un vote qui va se prendre, monsieur le maire. Oui, je sais. Fait que je vais le faire avant le vote. Oui, ben, je sais pas. Moi, j'ai l'intention de vous laisser la parole au conseil, comme tout le monde a d'autres paroles. Hein? Je vais faire une contre-proposition, monsieur le maire. Vous pourrez. Je vais faire une contre-proposition au budget. Mais je ne peux pas le faire à la parole du conseiller. Je vais le faire en séance là-dedans. Il faudrait vérifier les procédures, là, mais... Je pense que j'ai le droit, là, parce que ça s'est fait ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ça? Là? Ouais. Moi, je veux juste faire une présentation aussi. Non, ben... De toute façon, ça va revenir au même. Ce que vous voulez dire, vous pourrez le dire là, ou à parole au conseil, là, mais... C'est une contre-proposition, M. le maire vient de vous le dire. Je vais faire une présentation. Vous faites une présentation. Je vais faire une présentation comme conseiller. Fait qu'à partir de ce moment-là, le conseil aura le choix. Ouais, allons-y de main. Merci, M. le maire. C'est bon. L'heure du jour, est-ce que j'avais l'heure du jour proposée? Je pense pas. Hein? La berge appuyée par Mme Fortier. Bien. On y va avec la courte présentation de notre trésorière et ensuite, j'apporterai quelques commentaires suite à ça. Vanessa, t'approcher comme il faut du micro parce que le son n'est pas très bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Faut que tu continues comme ça, par exemple. Oui. Donc, ça me fait plaisir de venir vous présenter le budget 2024 sur lequel on a travaillé durant les derniers mois. Donc, je voudrais premièrement remercier tous mes collègues et le conseil avec qui on a travaillé, qui nous ont permis de faciliter le processus pour arriver au beau budget qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on va commencer par les dépenses, puis les affectations qui sont prévues. On a une augmentation générale des dépenses et des affectations de 6 266 399. C'est réparti selon plusieurs départements. Donc, au niveau de l'administration générale, ça comprend plusieurs départements, donc le greffe, la trésorerie, la direction générale, les communications, TI, ressources humaines. Donc, c'est plusieurs départements. On note une augmentation de 1 350 000 pour l'année prochaine. Ça comprend principalement au niveau des communications un montant pour l'Internet, la téléphonie, des formations, des traitements de données. Tout ça, les coûts des licences ont augmenté, il y a eu de l'inflation. On prévoit aussi d'implanter comme projet un système de détection des menaces au niveau du parc informatique pour avoir une meilleure sécurité. Au niveau des ressources humaines, il y a beaucoup de formations qui sont prévues aussi pour les gens qui sont en poste. Ensuite, au niveau des assurances générales, comme tout le monde, ça augmente beaucoup. Puis le reste est au niveau, l'augmentation est principalement au niveau salarial. J'ai oublié de dire, en débutant, dans tous les postes, les départements qu'on va voir, il y a une augmentation salariale de 3,2 millions. C'est principalement dû, entre autres, à l'indexation qui doit être prévu. On a un processus d'équité salariale aussi qui est en cours, donc pour ramener les salaires au niveau du marché. Il y a aussi l'ajout de plusieurs postes pour venir compléter les équipes qui sont en poste puis réaliser tous les projets qui sont prévus dans notre budget. Puis il y a aussi l'ajout de la garde en caserne et du service de premier répondant qui est compris dans cette augmentation. Donc ensuite, au niveau de la sécurité,
Au niveau de la sécurité publique, on a 1 84 000 de plus. C'est encore une fois principalement dû à de la formation, les pièces et accessoires, l'entretien et les réparations des équipements, ça augmente aussi beaucoup. Puis le reste, c'est au niveau salarial. Au niveau des travaux publics, on a une augmentation de 2 397 000. Donc, principalement des études pour connaître l'état de nos infrastructures, le chargement de la neige qui coûte plus cher, rénovation de certains bâtiments qui ont besoin de, par exemple, des réfections de toiture. À l'Aréna, on a de l'entretien, des achats de filets de protection, des réparations sur la tour d'eau à faire. Ensuite, au niveau des parcs aussi, il y a beaucoup d'entretien qui est prévu. Donc, remplacement de sable, baillis, l'achat de mobilier, bancs, tables de pique-nique, des poubelles. Autrement, les coûts d'énergie, donc gaz, électricité qui augmentent significativement. Puis le reste, c'est au niveau de la masse salariale. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc principalement le traitement des eaux, des ordures, recyclage, tout ça, c'est un 714 000 de plus. Donc, il y a une analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable qui est prévue, qui est une exigence. Ensuite, on a les produits chimiques qui coûtent de plus en plus cher. On a des pièces et accessoires aussi qu'on prévoit pour rattraper l'entretien de nos actifs. On a des coûts de plus en disposition de boue, compte tenu que notre usine d'épuration est maintenant pleinement en fonction, donc les coûts de disposition augmentent. Puis on a aussi une augmentation au niveau des coûts de disposition d'ordures, de recyclage et de matières organiques. Au niveau de santé et bien-être, c'est une diminution de 25 000, c'est la quote-part de la CMM. Ensuite, on a regroupé l'occupation du territoire, l'ingénierie et le développement économique. C'est un 190 000 de plus, donc c'est principalement au niveau de services professionnels. Par exemple, pour faire l'inventaire des installations septiques, qui est une exigence, un plan directeur des eaux pluviales, mise à jour du plan d'intervention de nos infrastructures. Donc, tout ça pour 190 000. Au niveau du loisir et de la culture, c'est 48 000 de plus. Donc, il y a des baisses, des hausses, mais principalement, les hausses sont au niveau de la programmation, au niveau des activités récréatives et culturelles qui auront lieu. Au niveau du camp de jour aussi, il y a une augmentation, plus d'enfants, plus de sorties prévues. Puis, il y a des coûts aussi à la bibliothèque pour la mise en place de différents clubs et des achats de matériaux divers pour les opérations. Autrement, au niveau de la dette et du financement, pour le côté frais de financement, c'est 270 000 de plus, donc on a financé des nouveaux règlements, les taux d'intérêt aussi ont augmenté, donc ça explique le montant. Et même chose pour le capital, ça augmente de 246 000. Au niveau des affectations, ça reste stable. Ce qu'on a prévu, c'est la reconduction de la réserve pour faire des travaux de pavage et de trottoir de 600 000, une affectation de 150 000 pour un engagement qu'on a fait avec la MRC pour la réfection de la piste cyclable, puis un 100 000 de plus au niveau du remboursement de fonds de roulement, puisqu'on a utilisé le fonds de roulement pour faire des projets en 2023. Donc ensuite, on peut passer à la prochaine diapositive. Ici, on a voulu représenter la répartition des dépenses sous une autre façon. Donc, on peut voir que les dépenses incompressibles, donc qu'on n'a pas le choix, représentent 80 de notre budget. Il nous reste un 20 sur lequel on peut avoir, dans le fond, c'est ce qui représente les projets qu'on veut mettre en place et où on a un peu de marge de manœuvre. Donc, le reste, c'est les salaires, la dette, les codes-parts, on ne peut pas faire, c'est des dépenses qui sont incompressibles. Ensuite, au niveau des codes-parts, on passe de 7 880 000 à 8 226 000. Donc, c'est un 345 000 de plus. C'est principalement au niveau de la police, il y a un 112 000 de plus. Puis, au niveau de la MRC, 178 000, qui comprend entre autres la disposition d'ordures, recyclage et matières organiques. Ensuite, au niveau de la dette, ce qu'on projette, en début d'année, la dette sera à 58,8 millions. On a un remboursement en capital pour l'année 2024 d'environ 3,6 millions. On prévoit des nouveaux financements de 6 546 000 pour les projets qui sont terminés.
Donc, on terminera l'année fort probablement avec un solde de 61,8 millions au 31 décembre 2024. Ensuite, on va passer aux revenus. Donc, même chose, une augmentation de 6,2 millions. Donc, on passe de 33 923 000 à 40 190 000. Les principales répartitions au niveau de la taxe foncière, c'est 4,1 millions de plus. Donc, c'est principalement dû à l'augmentation du taux, mais aussi notre rôle d'évaluation foncière, que la valeur a augmenté durant l'année avec les nouvelles constructions, les rénovations et tout ça. Ensuite, au niveau de la planification des services, on a 817 000 de plus. Ça va avec les dépenses, dans le fond, le revenu couvre les dépenses. Au niveau des paiements tenant lieu de taxe, donc pour les établissements scolaires ou de santé qui sont sur notre territoire, c'est un 155 000 de moins. Ça va avec le taux de taxation. Donc, comme il y avait diminué l'année passée, bien, ça diminue ça aussi les revenus qu'on va avoir. Au niveau des transferts de droits, 440 000 de plus. C'est principalement le partage de points de la TVQ qui nous revient du gouvernement et la compensation pour les ordures et le recyclage qu'on reçoit aussi. Ensuite, services aux organismes, une diminution de 39 000, c'est principalement pour les ententes intermunicipales de l'éco-centre. Au niveau des autres services rendus, c'est 181 000 de plus qu'on prévoit. Donc, c'est principalement au niveau des loisirs, donc camp de jour, aréna, bibliothèque, des loyers divers qu'on a, les revenus de la société automobile. Ensuite, au niveau d'imposition de droits, c'est 410 000 de plus. Donc, ça, c'est au niveau des revenus de permis et des droits de mutation. Ensuite, amendes et pénalités, c'est 70 000 de plus. C'est le revenu qu'on a sur les constats d'infraction de la police. Et les intérêts, c'est 301 000 de plus qu'on prévoit, donc de la liquidité des placements qu'on a de côté. Puis, au niveau des subventions, on prévoit 79 000 de plus, donc principalement au niveau des loisirs, des politiques culturelles, une entente de développement culturel. Puis, au niveau de l'eau aussi, pour l'analyse de vulnérabilité, on sera subventionné. Donc, ici aussi, on vous remet les revenus. Donc, les principales revenus qu'on a, c'est nos taxes foncières, nos tarifications de services et nos paiements tenant lieu de taxes, qui représentent 86 %. Le reste, c'est les autres portions que je vous ai parlé, donc c'est moins significatif. On voulait vous montrer le sommaire du rôle d'évaluation. Tantôt, je vous ai dit qu'il avait augmenté. Donc, on passe de 2,4 milliards en 2023 à 2,6 milliards. Donc, c'est une augmentation de 9 de la valeur. Et on est en deuxième année de rôle cette année. Le résidentiel, il représente 63 % de notre assiette imposable. Donc, ensuite, on arrive aux taux de taxes qui sont proposés. Donc, ce qui est proposé pour 2024, c'est une augmentation de 5 % pour tous les types d'immeubles. Donc, autant le résidentiel, le 6 logements et plus, terrain vague desservi, le non-résidentiel qui soit de moins ou de plus de 5 millions et l'industriel. Ensuite, on passe à l'augmentation des taxes de service, la prochaine slide. Donc, au niveau du résidentiel, on passe de 708 à 789 pour la résidence. Donc, c'est une augmentation de 81 $. C'est principalement au niveau de l'eau, où il y a plus de coûts cette année qui sont prévus en entretien, en réparation. Donc, pour cette portion-là, c'est un 63 $ de plus. On a fait la même chose, mais au niveau commercial. Donc, on passe de 737 à 890 $, une augmentation de 153 $. Et encore une fois, c'est principalement dû au niveau de l'eau, un 63 $, et les matières résiduelles dans cette section. Dans le commercial, un autre 60 $. Donc, finalement, on voulait vous montrer la variation du budget. Donc, au niveau des dépenses, comme j'ai dit précédemment, on passe de 33,9 millions à 40,1 millions. Donc, c'est une augmentation de 18,5 %. Puis, ça suit au niveau des dépenses, on passe de 30 millions à 36,1 millions. Et au niveau des affectations, 38
3,8 millions à 4 millions. Donc, ça nous fait une augmentation générale du budget de 6 266 399 pour 2024. Ça complète? Non, merci Vanessa. Donc, quelques petits commentaires. Donc, vous avez vu le 6,2 millions d'augmentation de dépenses. C'est sûr que c'est beaucoup, on est bien conscient de ça. On a réussi à limiter l'augmentation de taxes de 5. 50 des augmentations viennent des salaires, non pas des augmentations de salaire, mais des nouveaux postes. Je dirais qu'on a budgété dans le 2024 un organigramme qui est complet avec les besoins qu'on a, puis tous les 1 million de projets. Vous savez qu'on a annoncé 150 projets dernièrement pour les 3 prochaines années, donc pour 140 millions. Ça prend du monde pour les gérer puis s'en occuper. Juste dans l'ingénierie, il y avait un ingénieur au département quand on est arrivé il y a 2 ans. Il y en a 5 aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça coûte de quoi. L'autre moitié, bien, c'est l'addition de différentes augmentations de CMM puis de MRC, de tous nos petits projets qu'on a. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'amour à Bois-Noir, donc ça fait partie de ça. Donc, l'autre élément, c'est que l'augmentation des revenus ne suffise pas pour cette année. Là. Sur le 6,2 millions de revenus supplémentaires, il y en a 1,3 environ là, qui vient de l'augmentation des taxes, mais le restant vient de l'augmentation de nos revenus, puis principalement du parc industriel. Et heureusement qu'on a le parc industriel, là, ça permet de faire des beaux projets. Quelques éléments juste pour vous informer, juste de voir l'impact de tous les projets qu'on a. Tout le monde veut faire la Ruélis, mais une Ruélis sans subvention et sans nouveaux revenus, c'est l'équivalent de 8 d'augmentation de taxes pour les citoyens. Puis ça, c'est juste un projet sur les 150. L'usine de filtration, c'est 10 en équivalent d'augmentation de taxes s'il n'y avait pas de subvention puis de nouveaux revenus, principalement du parc industriel. Donc, c'est vous montrer un peu l'ampleur de tout l'impact de ces projets-là. Donc, heureusement qu'on a le parc industriel qui peut nous aider. Fait que c'est les petits commentaires que j'avais par rapport au budget. M. Savard, là, je ne suis pas encore sûr qu'on est dans la bonne procédure, mais ça me dérange. Réalisez avec votre point, puis après ça, on ira avec la proposition pour le budget tel que présenté. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Bonsoir à vous autres, citoyens de la ville. La première des choses, je voudrais vous mentionner que j'ai été faire du porte-à-porte à l'intérieur de mon quartier pour prendre connaissance de ce que les citoyens pensent puis à quoi ils s'attendent. Donc, sur le pourcentage, je vais vous dire les pourcentages. 0 d'augmentation, 14,2 1 d'augmentation, 12,5 2 d'augmentation, 33,9 qui tombe égal avec le 3 d'augmentation à 33,9 4 de personnes, 5 est égal à 5 Donc, 94 de la population s'attend à un maximum de 2 à 3 d'augmentation de taxes cette année. Qu'est-ce qui a été dit aussi dans le porte-à-porte? C'est que les gens ils ont dit, M. Savard, on a investi dans le parc industriel. On a hâte d'avoir un retour sur nos argents qu'on a investis là-bas. J'ai dit, écoutez, présentez-vous au budget, venez voir qu'est-ce qu'il y en a, puis on va travailler là-dessus. Ce soir, je vais vous présenter, M. le maire, qu'est-ce que je pense qui devrait être valable. Fait que ceux qui ont des feuilles, on va là la première feuille. Ça, c'est un résumé, puis après ça, on ira un peu plus dans le détail. Ma proposition, c'est un gel de taxes résidentielles pour l'année 2024. Puis une hausse de 5 au niveau résidentiel, au niveau commercial ou industriel.
Au niveau des revenus, dans ce document déposé, il est mentionné que l'euro d'évaluation de 2024 est en hausse de 230 201 100 $ sur celui de 2023. En analysant les constructions en cours depuis un an, on peut facilement penser que ce montant se divise entre 60% pour l'industriel commercial et de 40% pour le résidentiel. En appliquant ces sommes sur le taux en vigueur en 2023, soit 0,5336, ça c'est le taux du 100 $ qui est chargé résidentiel. Et pour le résidentiel et le commercial industriel, c'est 1,92 cents du cent. Mais là-dessus, je vous dis que je vais faire une augmentation de 5% sur l'industriel et le commercial. On obtient des revenus supplémentaires à 2023 de 491 358. Et pour les non-résidentiels, de 2 652 008 $. Donc, si je regarde dans le revenu de taxe 2023, l'année 2023, c'est 23 721 735. Ça, c'est les taxes que les citoyens, commerces, industriels payent, 23 721 735. Les nouvelles résidences, ça va donner un apport financier de 491 338. Au niveau du commercial industriel, on parle de 2 652 008 $ supplémentaires avec l'augmentation. Donc, le total foncier pour l'année 2018, qu'est-ce que je propose? C'est 27 312 841 $. La différence avec le projet déposé à 28 782 258 fait une différence de 1 469 417. Revenus révisés pour 2024, 40 365 000 moins 1 469 417, qui donne un budget au niveau revenu de 38 895 583. Au niveau des dépenses. Indexation des dépenses de 2023 de 5 % selon le coût de la vie. Donc, on prend le budget total de 2023, on ajoute ce 5 %-là qui donne 1 696 180 pour un total de 35 619 781. On a des nouvelles dépenses, effectivement. On a les pompiers qui s'en viennent là à temps plein à partir du mois de janvier, qui donnent une augmentation de dépenses de 750 000. On a aussi l'équité salariale qui donne une augmentation de dépenses de 350 000. Puis au service de la dette, j'ai rejoint des choses qui donnent 500 000 pour un total de 1 600 000. Total des dépenses révisées pour 2024, 37 219 781. Là, on va aller un petit peu plus dans le détail, on va tourner la page. Modification à la proposition. Le projet déposé prévoit l'équilibre à 40 365 000 de taxes foncières, incluant les taxes foncières, de 28 782 258. Donc, ce projet implique des augmentations de taxes de 7 %, résidentielles, commerciales, industrielles. Ici, selon le rôle d'évaluation, on a eu une augmentation de 230 millions. Là, je répartis ça au niveau résidentiel et commercial. Vous avez des montants de 92 millions au niveau résidentiel. Puis, au niveau industriel, commercial, vous avez les deux montants. Il faut mentionner une chose, c'est lorsque j'étais élu, on avait 1 milliard au niveau de valeur foncière. À l'heure actuelle, on a quasiment monté d'1 milliard 500 millions. Vous avez contribué à financer le parc industriel. Vous avez contribué à ce que l'essor de cette ville-là se fasse. Et vous autres, c'est vous autres qui avez payé pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait un retour sur l'investissement. Cette année, moi, j'aimerais que les gens aient un retour sur l'investissement. Donc, je vais continuer. Gel de taxes foncières, on va aller à 1,4. Revenu foncier 2023, 23 721 735.
Je vous ai dit tout à l'heure, le niveau résidentiel, ça donne un revenu supplémentaire de 491 358. Au niveau commercial et industriel, ça donne un revenu supplémentaire de 2 652 008 $. Puis avec l'augmentation de 5 sur le commercial et industriel, ça donne une augmentation de revenu de 447 740, pour un total de 27 312 841. Revenu total 24 revisé. Donc, 40 365 000 moins 1 469 000 donne 38 895 583. Donc, projet déposé, 40 865 000. Ça, c'est clair pour nous autres. C'est le projet qui vient d'être déposé ce soir. Proposition modifiée. Je prends le même budget l'année passée de 33 923 601, avec la majoration en 2024 de 5 qui donne 1 696 180. Pour un total de 35 619 781. Ça, c'est les dépenses. Les augmentations prévoient, comme je vous ai parlé auparavant, 750 000 des pompiers, 350 000 d'équité salariale, puis 500 000 au niveau du service de la date, qui donne 1 600 000. Donc, total des dépenses révisées de 37 219 781. Avec cette modification budget-là, le résultat, malgré le gel des taxes foncières, on tombe avec un surplus budgétaire de 1 675 802. Dans les notes complémentaires, la MRC, la CMN, l'ART, la police de Beauharnois-Châteauguay, Régie Bourse-Auto ont su imiter les hausses de leur cotisation à 4 %. Donc, on a eu une augmentation de 4 à ce niveau-là. Beauharnois connaît un développement sans précédent, devrait-il hausser le fardeau de ses contribuables de 7 %. Vous n'êtes pas sans savoir de tout ce qui se passe actuellement. Si on a des constructions résidentielles neuves, de nouvelles familles qui viennent de s'installer ici, chez nous, à nous autres, à Beauharnois, qui vont subir des augmentations de taux d'intérêt. On est content de voir des nouvelles constructions neuves, mais ils ont des taxes à payer, ces gens-là. Ils ont l'épicerie à payer, puis ils ont des enfants. Ils sont pères du déplacement développement de la rue Morel, avec tous les nouveaux développements qui s'est fait. Moi, je me disais en dedans de moi-même, avec le revenu du parc industriel cette année, il me semble que les citoyens méritent un peu de relâchement au niveau des hausses de taxes. Le document déposé par la directrice générale fait état d'une augmentation de 230 209 100. Ça, on le sait, l'augmentation qu'on a actuellement des nouvelles maisons et du parc industriel. Mais ça, on va ouvrir une parenthèse. Vous n'êtes pas sans savoir que Hart est en pleine construction encore. Aussi, on a le plus gros place commerciale allouée au Québec qui était passé des journaux. M. le maire a mentionné, il y a quelques temps, quelques semaines, qu'on avait beaucoup d'argent qui rentrait à la ville de Beauharnois, puis qu'on enviait les autres villes. Ben, moi, je veux qu'ils m'envient pour le vrai, là. Ça me tente, là. Ça me tente, on le mérite. À ça, on va continuer. Aussi grand, le document déposé par la directrice d'État d'une augmentation de 230 000 millions d'euros de... Si on tient compte d'une valeur moyenne d'une propriété de 350 787, ça, c'est la moyenne valeur, OK? D'euros d'évaluation en 2024. Si on tient compte d'une valeur de construction qui sont très majoritaires détenues par des jeunes, familles aux prises avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, au point de risquer de perdre leur maison. Écoutez, la société québécoise vit une période difficile. Nous aussi, dans les augmentations de salaire, au niveau des élus, 7 %. Au niveau des cadres, 21 %. Au niveau des col plans, 17 %.
Au niveau des codes bleus, 14 %. C'est votre argent. C'est vos chiffres. La masse salariale proposée en 2024 représente 15 798 452, soit une hausse de 3 326 000. L'indexation de 5 % des postes actuels représente 623 647. Le solde de l'augmentation proposée représente donc 3 326 000 moins 623 647, qui est égal à 2 702 353. Si on divise ce montant par le coût moyen d'un poste selon les chiffres qui sont fournis par la Ville, on parle de 73 400, on obtient 36 nouveaux postes à la Ville. Fait que donc, moi, ma suggestion est celle-ci, c'est qu'on adopte ce budget-là révisé, puis que vous, citoyens, qui avez contribué depuis des années à l'établissement et aussi à payer l'impact industriel, puis en passant, avec les terrains vendus, l'achat des terrains à Hydro-Québec est payé au complet. On n'a plus rien là-dessus. Il reste 5 les services à payer. Fait que donc, à vous, chers élus, de penser à ça. Et puis, je vais en faire une proposition. J'attends qu'il y ait la proposition pour commencer, puis je vais faire une contre-proposition. Merci, M. Savard. Mais le seul petit commentaire que je pourrais faire, c'est que ça fait au-dessus d'un mois qu'on travaille sur le budget, puis vous arrivez aujourd'hui avec ça, avec des chiffres qui devront être validés et des faussetés avec des augmentations de 17. Je ne sais pas où est-ce que vous prenez ça. On n'a pas suivi, on n'a pas été à la même école dans les cours de comptabilité. Mais en tout cas, c'est ça. On a travaillé, on s'est enfermé 2 jours de temps pour parler de budget. Jamais été question. Vous arrivez avec ça aujourd'hui, ce soir. Là. Ça ne mériterait... Non, c'est à mon tour. Je vous ai laissé parler. Là. C'est suffit, c'est assez pour ça. Fait que on pourra débattre de ça quand vous voulez au niveau des chiffres. J'ai pas de misère avec ça. Fait que je vais y aller avec la proposition initiale qu'on avait tantôt qui a été présentée par notre trésorière. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le budget tel que présenté? M. Charette propose appuyé par Mme Fortier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien non. Là, je vais faire ma proposition. Allez-y. Considérait qu'en vertu de l'article 1 de l'article 474 de la loi des cités et villes, le Conseil doit, plus tard, le 31 décembre de chaque année, préparer et adopter le budget de la Ville. Pour le prochain exercice financier, il prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Considérant la présentation par l'administration municipale d'un projet de budget de fonctionnement pour l'année 2024 d'un montant de 40 365 000, considérant la volonté du Conseil de limiter pour 2024 les augmentations foncières à 0 % et 5 % pour l'industriel et le commercial. Considérant que cette recommandation implique que les dépenses et revenus de 2024 soient fixés à 38 895 583, ce qui représente une hausse de 4 971 982 ou 14,6 % par rapport au budget 2023. Moi, je propose à vous d'accepter ça, cher confrère. Est-ce que vous avez un secondaire? On appuie hier. C'est sûr que c'est alléchant pour ceux qui ont des maisons, les gens. Je ne suis pas contre sa proposition, mais j'aimerais ça qu'on regarde ça. À soir, là, on m'arrive avec 21 % pour les cadres, 17 % je n'ai pas eu le temps d'écrire, 14 % nous autres aussi, là, c'est nouveau. Là. Il n'y a aucune augmentation. Il n'y a aucune augmentation de 21 %. Mais c'est ça, Il y a 3 il y a 3 millions de dépenses de plus en salaire, mais on a ajouté des postes dans l'organigramme qu'on disait tantôt. Il n'y a pas d'augmentation. La convention collective n'est même pas négociée encore. On ne sait pas comment ça va représenter, mais s'il n'y a pas, il y a c'est aucun. clair de recevoir ça, là. Puis, comme on dit, vous dites qu'on a travaillé tout ça. Puis, à ce soir, on arrive avec d'autres chiffres. Je sais pas, là. Puis, c'est pas les chiffres, moi, qui m'agacent, c'est ce que j'ai défendu. Pourquoi je parle? Parce que j'ai défendu les commerçants durant notre chose, parce que c'était beaucoup plus cher que ça. Puis, je me suis... pour une fois, je me suis levée debout, puis j'ai dit que je n'étais pas d'accord, puis j'ai donné mes réponses. Là, à ce soir, c'est sûr que d'aider les jeunes familles qui ont des maisons, j'en entends parler, je suis dans le public, puis je trouve ça
plate que... Parce qu'en réalité, c'est pas 5 c'est 7 Puis 7 c'est aussi parce qu'on a nos... voyons, les taxes de service. De mon côté, je trouve ça alléchant. Mais c'est où qu'on peut vraiment se situer? D'un côté à 5 de l'autre côté, on ne change pas ça. Je trouve ça mêlant. Puis je trouve ça plate que ça arrive devant notre public. Puis qu'on ne puisse pas se parler ensemble. Moi, je vous l'ai dit, hein, que je n'aimais pas ça qu'on parle comme ça, tout haut, devant le public. Ben, je suis obligée de le faire. Je ne parle jamais. Vous savez, je ne parle jamais. Ce que je trouve de valeur, c'est d'être obligé d'être devant les citoyens, devant des situations. On est obligé de se reculer et de reprendre ce que M. Savard nous annonce là. Moi, là, ça va faire 3 mandats, puis là, je commence à être tannée de voir des choses qui se passent, puis qu'on n'est jamais... Moi, j'aimerais ça que les conseillers, on sache les choses avant. Je trouve ça très plate en ce moment. On les, Je me sens mal à l'aise. on les a eues, les informations. Ça fait un mois qu'on travaille là-dessus. Mais là, comment se fait qu'on peut avoir d'autres... M. Savard peut avoir d'autres informations? Moi, là... Ouais, c'est ça. Interprétation, tout simplement. Ben là, en tout cas, moi, je suis indécis, je ne suis pas capable de dire oui ni non. Parce que c'est moi qui ai fait la proposition pour les commerçants, pas parce que j'en suis une, je peux l'expliquer, puis je peux le dire aux citoyens. Il m'en reste peut-être 2 ans, 5 ans, mais je veux aider les petits commerçants qui ont eu le courage de venir investir chez nous. Parce qu'on le sait très bien que depuis l'attente, on a eu des problèmes. On a baissé ça. Je sais que ça n'a pas fait l'affaire à bien des gens à la ville parce que j'ai demandé qu'on se parle. Puis on l'a descendu à 5 merci. Merci pour nos commerçants, merci. Mais là, ce soir, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Moi, j'ai un peu de misère avec ça en dernière minute. Moi, j'aimerais réfléchir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-tu se parler, se rejoindre, que les citoyens parlent? Je ne sais pas. Je trouve ça très plate ce qui arrive là. Je vous dis, moi, je ne suis pas une fille qui parle parce que je vous regarde aller. Puis quand ça ne fait pas mon affaire dans mon district, je peux le défendre. Mais là, on parle de chiffres, puis je trouve ça embêtant. Considérant que ça fait un mois qu'on travaille là-dessus, on a des experts, des comptables, on a posé toutes les questions qu'il fallait pendant 2 jours. Je des comptables aussi. Je suis sûre que les comptables qui sont ici sont très bons. C'est ces propositions-là, puis c'est ces chiffres-là qui viennent me... mettre des bons tours des roues. C'est difficile. Moi, je vous le dis, c'est très difficile à répondre à ça. On a un proposeur secondaire, en tout cas, je ne sais pas si... On peut non, pas secondé. Non, tout de suite. Monté de 24 dans ces dernières années. Non, il n'y a pas de période de questions pour tout de suite. On va régler notre proposition. Là. Moi, je suis prêt à passer au vote. On a une proposition secondaire. C'est comme ça. On n'a pas le secondaire pour la proposition de M. Savard. C'est pas que je ne veux pas donner le secondaire. C'est parce que j'ai ça. Simplement. On discutera, c'est tout. Vu que tout le monde a fait ça, moi je suis pour les citoyens. Je suis ici pour mes citoyens, je ne suis pas ici pour... Vas-y, M. Bébard, vous voulez dire quelque chose? Écoutez, c'était entre autres mentionné que les conseillers ont une augmentation de salaire de 7 non, c'est pas ça. On n'a pas plus. On vous entend pas bien, monsieur. Excusez, c'était mentionné que les conseillers, les élus ont une augmentation de 7 c'est pas du tout le cas. Si on peut se fier à ce qui a été dans le Journal de Montréal, pour ceux qui l'ont consulté, même qu'on est, je crois, pour une municipalité de notre dimension, ceux qui ont le salaire les plus bas. On ne s'en plaint pas. On avait dit à l'époque qu'on gelait d'ailleurs pendant un certain temps, quand il y a eu des grosses augmentations de taxes lors du conseil précédent. Mais il ne faut pas dire non plus des choses qui ne sont pas là. Alors, on a des augmentations. Ensuite, dans le cas d'une contre-proposition, il faut savoir qu'est-ce qu'on coupe. Et ça, on ne le sait pas. On demande de couper 1,2 dans le budget, mais on n'a pas ça. C'est un budget très détaillé là, qui a été présenté. Alors, c'est ça.
Pour répondre à la question sur les élus, la façon qu'on marche depuis une couple d'années, les élus, on a exactement la même chose que les employés. Si on fait la convention collective avec les employés puis ça finit à 3 %, on se donne 3 aux élus. C'est la façon qu'on fonctionne depuis une couple d'années, c'est raisonnable, puis c'est la façon de fonctionner. Fait que j'ai mon proposeur secondaire. Quels sont ceux qui sont en faveur du budget tel que présenté? Budget principal. Budget principal. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si M. Savard a voulu débattre son point, c'était de l'amener il y a un mois quand on a travaillé le budget. C'est comme ça que ça marche à toutes les années. Il y a un vote qui se fait de même depuis toujours. Hey, on paye des taxes, on doit parler. Oui, ça allait la parole après, pas de problème. Oui, mais ça ne changera pas rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les citoyens, ils ont pas une parole là-dedans. Oui, bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, oui, c'est toujours comme ça à chaque réunion. Il y a une période de questions à la fin qu'on peut s'exprimer. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais c'est de même à tous les mois. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est bon. Fait que j'ai passé au vote. J'ai le proposeur secondaire. Quels sont ceux qui sont sur le budget présenté? Non, mais vous le votez-vous ou le votez pas? OK, c'est bon. 1, 2, 3, on a fait 4. Quels sont ceux qui sont contre? M. Savard. Abstention. Oui. C'est bon. OK, fait adopter à la majorité. Merci beaucoup, M. le maire, d'écouter les citoyens pour moi. Oui. Est-ce que lorsque vous êtes présenté, vous avez dit on va faire quelque chose Peut-être un petit peu. Non. Un affaire à la fois, on dit... Attends un peu, là, on est rendu à la période des communications dans du conseil. S'il y a quelque chose qui a des choses à dire. Après, c'est la période des questions. M. Charette. Oui, moi je veux parler de la situation présentement qu'on vit. Je la trouve inacceptable de la part de nos conseillers. On était 2 jours avec tous les membres de la direction qui nous ont présenté le budget. On a travaillé, on a même baissé des taxes pour les commerçants. Oui, on les a baissé. On a beaucoup de projets. M. le maire a mentionné beaucoup de projets. M. Savard n'a pas dit un mot presque, n'a pas soumis ses propositions lors de ces 2 journées-là qu'on a passées ensemble. Et là, il arrive ce soir, il fait ça, il se prend le beau rôle de vous dire à vous, moi, je ne veux pas d'augmentation de taxes. Je vous comprends d'être fâché parce qu'il vous propose une proposition de 0 %. Mais nous, on a fait le travail pendant tout ce temps-là. Nous l'avons réduit. Une minute. Non. Non, écoutez, monsieur. Non, t'as peu. Une affaire à la fois, vous allez à la période de questions. Non. Réglez vos problèmes avec M. Savard après. Pendant ce temps-là, vous nous proposez un budget que les gens ne veulent pas. OK? Est-ce qu'on veut soutenir M. Savard? On ne sait pas. On sait qu'on ne veut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on finit une affaire à la fois. Ça prend la discipline. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui veulent parler? Même focus sur M. Savard. M. Savard, allez-y. Monsieur le maire, je voudrais juste vous mentionner. Monsieur le maire, je veux juste vous mentionner que au niveau du budget, les chiffres qui ont été présentés, c'était fait le 28 et le 29 novembre. C'est bien ça? J'ai demandé, j'ai eu par courriel, mais je n'étais pas capable d'ouvrir le courriel. Donc, c'est 2 jours après. Ça m'a donné 7 jours à peu près pour travailler sur le budget, pour revenir avec une contre-proposition. Fait que c'est pas facile de tout décortiquer ça, vous savez. Il faut prendre le temps. Fait que je me suis dit en dedans de moi-même, en contre-proposition, puis en plus, il y a un autre conseiller d'une autre ville, ce soir, il est en train de faire une contre-proposition aussi à un budget. Parce qu'il a passé hier soir à la radio. Qu'on me vive, je suis capable de vivre avec ça. Puis je vais vous dire, bien franchement, je suis à l'aise avec mes chiffres. Puis en plus, il y a peut-être d'autres personnes qui vont être capables de parler dans la période de questions. Merci, M. le maire. D'autres interventions? C'est bon, on passe à la période de questions. Vous vous présentez au micro et vous nommez s'il vous plaît. Christian Rio, secteur ouest. Moi, c'est juste Alain, quand tu t'es présenté comme maire de Beauharnois, j'étais présent, tu as fait une belle présentation, tu as dit, moi, ce que je vise dans le futur, c'est que je vais parler à mes citoyens avant d'accepter quelque chose.
Là, vous acceptez, pour ça, on est deux mains attachées dans le dos. Fait que je ne comprends pas votre situation, parce qu'on n'a aucune personne ne peut parler. Puis là, vous acceptez un budget. Je comprends que vous avez tous travaillé 2 jours de temps, mais peut-être que vous n'avez pas travaillé sur le bon budget. Peut-être que c'était le budget d'un autre. Je n'étais pas là, je ne suis pas comptable, mais je sais compter. Puis ça ne marche pas, là. Ça fait des années qu'on dit, hey, on rentre de l'argent à profusion. Puis là, vous arrivez avec des dépenses à profusion. Moi, chez nous, là, je dépense selon ce que j'ai. Mais là, à un moment donné, c'est bien beau, des projets, mais si ça nous coûte de l'argent d'avoir un parc industriel, on est bien mieux de le fermer. Parce que là, ça coûte de l'argent aux citoyens. Pour répondre à votre première question, je suis toujours disponible 7 jours par semaine pour répondre. Vous pouvez tester ceux qui m'appellent, je retourne les appels puis je vais les voir chez eux. Et il y a eu plein de consultations, planification stratégique, etc., etc. Fait que je suis tout le temps disponible pour répondre aux citoyens, pas de problème là-dessus. Fait que par rapport au parc industriel, ça ne marche pas parce que le parc industriel est super payant. C'est grâce à ça qu'on réussit à avoir une augmentation limitée à 5 % cette année, là. Il n'y a pas de soin là-dessus. Là. On aurait fait faillir toute la gang. OK, Paulino, secteur Mélogeville. Moi, j'ai calculé qu'en 5 ans, avec votre augmentation, là, je suis rendue à 30 d'augmentation de ma taxe municipale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal quand toutes les villes nous envient notre parc industriel? Il ne s'est rien passé. En tout cas, moi, là, je n'ai pas remarqué de projet majeur depuis que vous êtes en poste. L'eau à Mélogeville, elle n'a pas encore été réglée. La rue Élys, on est à Beyrouth. Il y a juste des parties pour les enfants, la bibliothèque peut-être, mais rien de majeur. Puis, on a des industries qui valent de l'or. Fait que je ne comprends pas. Le conseil avant vous, on avait chialé sur le budget, on s'était fait dire par les conseillers, on n'est pas des comptables. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de comptable. Merci. Autre question? Bonjour, mon nom est Robert Leboeuf, Centre-Ville. Moi, de question que je me pose, je ne suis pas comptable et loin de là. On a un parc industriel que j'ai entendu parler, que tout est vendu. OK. On nous dit que ça nous rapporte énormément de taxes. Jusqu'à, si je ne m'abuse, c'est près de 4 millions. Je ne comprends pas, moi, que, là, quelques années, la ville de Bois-Noir pouvait arriver sans voir le parc industriel. Avec tout ce qu'on a actuellement, moi, j'aimerais que ça me soit expliqué, là, qu'on nous montre encore les taxes. C'est pas aux citoyens que déjà on a payé pour faire développer ces choses-là. Puis, à un moment donné, on a droit à un break. On est tous des propriétaires. On regarde Bois-Noir actuellement. Vous parliez que le centre-ville a besoin d'amour. Ça fait longtemps que le centre-ville de Bois-Noir a besoin d'amour. Je suis venu ici il y a quelques années déjà. Puis si je ne me trompe pas, là, il y avait le père de M. Savard qui était échevin à un moment donné, puis qui parlait du centre-ville de Bois-Noir qui a besoin d'amour. On parle de son père, il n'y a pas eu d'amour au centre-ville de Bois-Noir. C'est encore la même chose. On rentre dans Bois-Noir, on voit des bâtisses, des fenêtres placardées. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la ville de Bois-Noir. J'aimerais avoir des réponses à ces questions-là, si c'est possible. Merci. Les revenus qu'on a présentement dans le parc industriel sont dans les revenus qui ont été présentés, là. On est parti de 34 à 40 millions de revenus. Ça fait partie de ça, là. Mais sauf qu'il y a tellement de projets à faire que ça n'a pas suffi pour cette année. Donc, c'est là le 5 % d'augmentation. Mais si on n'avait pas tous ces revenus supplémentaires, ça aurait été pire que ça, l'augmentation de taxes, là. Mais c'est dans ce sens-là. Il y a pour 500 millions de travaux différents à faire dans les prochaines années, dont le réalisme, etc., ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Ça ne se fait pas sans frais, là, 500 millions, il faut l'emprunter. Oui, mais c'est ça. C'est que les revenus qu'on a actuellement, on en parle depuis tantôt. Ah oui. Les autres villes nous envient partout, actuellement. Là. Comment ça se fait que nous autres, Bois-Noir, ici, on est combien de population actuellement? 14 412. C'est ça, 14 412. Ouais. Une ville comme Valleyfield, qui sont près de 40 000 de population, on vient toujours à bout de développer de quoi avec leur parc industriel. C'est la même chose, Châteauguay. Bois-Noir, qu'on est 14 112, on développe rien parce qu'on doit être où, il y a quelque chose... Je suis pas prêt à dire ça, qu'on développe autant que Châteauguay, tant qu'à moi. Là. Oui, moi, je vous parle du centre-ville actuellement. Oh, oui, c'est ça. Mais tu sais, le centre-ville... Rajot parlait tantôt là, que des petits commerçants, là, centre-ville, là,
pour attirer les gens, qu'il y ait quelque chose qui les attire. Actuellement, il n'y a pas grand-chose qui attire les gens au centre-ville de Bois-Noir. Oui, mais pour la rééliste, pour votre information, ça a déjà été annoncé, mais je peux le répéter, le règlement d'emprunt il a été fait, les tests de sol ont été faits. Ce soir, on vote le vote pour les fouilles archéologiques, ainsi de suite. Donc, le processus est lancé. Là. On s'en va en appel d'offres en 2024 pour les travaux en 2025. Ça suit son cours. On ne peut pas aller plus vite que ça présentement. Là. On l'a fait, le travail, là, pour l'instant. Merci. À suivre. Merci beaucoup. Question? Bonsoir à tous. J'aimerais avoir Alain une explication. On a bâti une super belle marina avec une belle grande salle. On a différentes salles dans le coin. Pouvez-vous m'expliquer que c'est que l'auberge Enfield vous apporte de plus d'aller dépenser évidemment notre argent? Peut-être au goût de Mme la DG, qui a peut-être le goût d'organiser. Faites bien, M. Daou, faites attention à vos commentaires. Non, mais ça se peut que j'ai le droit de vous couper la parole puis vous... Oui, mais je pose la question. La question est à moi. La raison, et ça a coûté combien, ça? Oh, je sais pas, peut-être... je sais pas, 5 000 $, peut-être. J'ai fait ça comme DG, j'ai fait ça toute ma vie, amener mes employés, faire des retraites fermées, des choses comme ça. Si vous saviez comment c'est payant pour l'organisation, pour l'esprit d'équipe, etc. Oui, dans le cadre d'une entreprise privée. Oui. Dans le cadre d'un... pas parce qu'on est public qu'on peut pas avoir une bonne esprit d'équipe et travailler et être efficace. C'est le même principe quand on gère des employés. Là. OK. Merci beaucoup. Dans votre budget, est-ce que 700 000 $ que Rio Tinto a investi pour aider aux petites entreprises, est-ce qu'il est là-dedans ou il a déjà été dépensé? Il n'est pas dépensé, il est là dans un fonds, c'est la MRC qui le gère. Est-ce que les petits commerçants sont au courant de ces choses-là? On vient juste de l'annoncer, peut-être que ça ne se sait pas encore, mais ça vient peut-être un mois ou deux qu'on a fait l'annonce. D'accord, merci. Merci. Je veux juste mentionner, M. le maire, une chose, c'est que Mme Rajotte, M. Bellemare et moi-même, nous n'avons pas été là. Oui, c'est Ah oui, c'est vrai. Oui, en vidéo. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Savard, conseiller copier la parole. Votre nom, s'il vous plaît? Paul-André Hainaut, secteur ouest. Moi, je trouve qu'au niveau du budget, je reviens là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça représente pas mal la ville de Bois-en-Noir, secteur ouest, secteur est et le centre. Ce que M. Savard amène dans les chiffres, 23 millions, 46 millions, 72 millions, bravo, là, je ne sais pas. Mais je pense qu'il reste que quand même, ça serait peut-être une bonne idée de regarder ça. Élu et M. le maire, tout le monde qui est là, vous faites de la politique, bravo, et vous le faites avec notre argent. Les taxes qui vont augmenter demain matin, enfin pour l'an prochain, il vaudrait la peine d'être revisé peut-être une dernière fois. 2 jours de votre salaire, je trouve ça, moi, que les salaires soient à 7 12 écoutez, vous avez un salaire, puis vous avez le droit, comme tout le monde, de l'avoir. Tout le monde qui a une augmentation de salaire aujourd'hui, le monde, il y a la FIC, la ci, puis ça, ils ont le droit au salaire. Okay? On n'est pas là pour discuter de votre salaire, on est là pour discuter des taxes. Et ça, c'est nous autres qui les payons. Okay? Si vous dépensez tant d'argent, ben, écoute, si vous savez que vous n'allez pas en avoir plus, quand ta carte de crédit est pleine, arrêtez de dépenser. Vos 500 projets que vous voulez faire, ben, faites-en peut-être juste 400 cette année. Et revisez votre budget par rapport à ça. Okay? En passant, la police, okay? Est-ce qu'on est obligé d'avoir la police de Châteauguay ici? On paye déjà pour la police provinciale, ce que je pense. Okay? On a vu ça avec la ville de Mont-Tremblant, qui ont changé tout ça. Vous parlez de couper. Je pense que là, on n'a pas besoin de comptables pour couper. On a besoin des gens qui administrent leur budget, chacun leur place. Les salaires, tout le monde en a. Okay? Vous avez des gens qui travaillent à la ville, si on veut de quoi de bon, on les veut. Mais sauf que ce que M. Savard a dit tantôt, en disant que le parc industriel s'est bâti, pas avec les compagnies qu'il y a là, avec l'argent des citoyens. Et aujourd'hui, on demande aux citoyens de payer pour le parc industriel. Bien là, peut-être regarder ça, et ça vaudrait peut-être la peine de toutes vous autres, okay, de dire, écoute, on va regarder ce que M. Savard a fait 2 jours de plus, puis peut-être qu'on va arriver à quelque chose qu'on va être vraiment content de vous autres pour une fois. Merci.
pour vous rassurer, on a passé beaucoup plus que 2 jours. On a passé 2 jours ensemble, mais travailler sur le budget, ça a été plus que ça. Là. C'est sûr et certain. Autre question? On passe à l'autre assemblée. Oh, OK. Ça en lien avec le budget, la question? Le budget tout le temps, ouais. Pour le budget, c'est correct. Dernière chance. Ouais. Salut, Ouais, monsieur. Oui. Ça a passé dans le Journal de Montréal les salaires des maires Oui. dans une couple de jours. Oui. On peut-tu savoir ton salaire? 99 000. 99 000? Ouais. As-tu d'autres affaires avec? Il était inclus dedans. C'est tout compris? Ouais. Parfait. Merci. Daniel Leboeuf? Oui. Combien d'augmentations vous allez avoir, vous avez été voté? Mais comme j'ai pour les élus, vous parlez? 99 000? 99 000, c'est qu'est-ce qui est annoncé dans le journal, puis c'est assez véridique, j'ai vérifié. Là, ça, Puis pour la prochaine année, ça va être on ne combien? le sait pas, parce que comme je disais tantôt, nous, on se donne ce qu'on donne aux employés. Fait que si les employés ont 3, on va avoir 3. C'est comme ça qu'on a réglé ça. C'est plus facile que d'essayer de se voter nous autres mêmes des augmentations. Nous, on va prendre ce que les employés ont. Bon, oui, incluant tout, ouais. Oh, oui, c'est ça. Ça inclut la MRC, ça inclut tout. Ouais. Non, parce que le salaire de maire, je pense que c'est 64 000, voire 65 000 dans ce coin-là. Là. Quand tu rajoutes la MRC et les comités, ça donne 99. Good. Quelqu'un pour lever l'Assemblée? M. Charette, appuyé par M. Bellemare.